Bienvenue dans Strictement Diète, le podcast dans lequel je réponds aux questions qu'on me pose le plus souvent sur l'alimentation, la santé, le sport, etc. Donc si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Robin, je suis diététicien diplômé et surtout connu comme le diététicien le plus discipliné de France et de Navarre. Donc sur ce, place à la question du jour, question que je trouve très pertinente, très intéressante et qui est à débat. Estimer ses portions à l'œil, utile ou illusoire? Donc là, ce que je vais dire, bien sûr, n'engage que moi, c'est que mon point de vue. Euh, donc, estimer ses portions à l'œil. Il y a des gens qui sont énormément pour. Moi, personnellement, je trouve ça absurde. Voilà, je vais dire les termes. Euh, Estimer ses portions à l'œil, pour la plupart des gens, c'est complètement absurde parce que personne n'a réellement l'œil, à part des personnes qui ont pesé leur alimentation pendant 5, 10, 15, 20 ans. Eux, qui soient à l'œil, oui. Maintenant, une personne lambda qui a au mieux pesé ce qu'elle mangeait pendant 3 mois, pour moi, elle n'a pas l'œil. Euh, Encore, si elle l'a fait pendant 3 mois tous les jours, elle peut peut-être avoir une idée. Enfin, ça dépend aussi de ses objectifs. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte pour répondre à cette question de estimer ses portions à l'œil possible ou pas. C'est déjà quel est notre objectif. Si on veut vraiment faire une perte de poids poussée à l'œil, pour moi, c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. La preuve en est, si on prend tous les bodybuilders, etc. Il y en a aucun qui est à l'œil. Ils font tous des sèches, des prépas et c'est tout au gramme près. Ils en vont à tout peser, y compris le sel, tout. Donc à partir de ce moment-là, on peut pas venir me dire que estimer à l'œil, voilà, c'est si on manque d'ambition qu'on peut estimer à l'œil. Si on veut juste se maintenir à peu près comme on est, à l'œil, quelqu'un qui a de l'expérience, oui. Donc déjà, quel est l'objectif? Parce que ça marche d'ailleurs dans les deux sens, qu'on veuille perdre du poids ou à l'inverse prendre de la masse. Si on se dit je veux prendre de la masse, j'ai pas besoin de balance, je vais juste manger le max que je peux. Tout ce qui va se passer, c'est que tu vas t'engraisser comme pas possible. Tu vas être un beau goret, tu vas être gras comme tout et tu vas être gras comme un cochon et c'est tout. Donc, déjà, faut savoir à qui on parle quand on pose cette question de à l'œil ou pas. Et pour moi, dans tous les cas, rien ne remplacera jamais la balance parce que on a un degré de précision qu'on n'aura jamais avec l'œil. On a beau avoir un œil de cyborg ou je ne sais quoi, on ne sera jamais aussi précis qu'une balance. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas encore de d'invention qui nous permet d'espèce de Sharingan qui nous permet de peser directement avec l'œil, avoir un petit truc comme ça sur l'œil mécanique qui nous dit hop, combien il y a dans l'assiette, ça n'existe pas encore. Donc à partir de ce moment-là, la balance, on peut pas s'en défaire, surtout que pour estimer à l'œil, il faut d'abord être passé par la balance, sinon on n'a aucun repère, on n'a aucun point de référence. Donc, estimer les portions à l'œil, utile ou illusoire. Pour quelqu'un qui est expérimenté, pourquoi pas. Pour quelqu'un qui est relativement débutant, que c'est pas son métier, c'est pas sa passion, va falloir passer par la balance, notamment dans le cadre d'une perte de poids. Et ensuite, une fois que si on veut juste se maintenir, qu'on n'a pas de réel objectif, que si on reprend un petit peu, c'est pas forcément grave, etc. Là, vouloir faire à l'œil, pourquoi pas? Parce que j'entends effectivement que la balance, c'est quand même quelque chose qui peut être contraignant, même si une fois qu'on a pris l'habitude, c'est comme tout, après, ça devient normal. Et surtout, je trouve que c'est là où c'est intéressant, c'est que quelqu'un qui pèse tout le temps, tous les jours, qui a l'habitude, quand il est dans des contextes où il ne peut pas peser comme un resto, il aura des bien meilleures compétences pour estimer, faire les bons choix, estimer les quantités et se rendre compte de ce qu'il mange par rapport à quelqu'un qui ne pèse jamais, qui est toujours à peu près à l'œil, qui veut toujours faire des choses à peu près équilibrées, à peu près saines, mais ce qui veut absolument rien dire, comme je l'ai décrit dans les deux podcasts précédents, qui étaient les sujets justement, pourquoi manger sain ne garantit pas de perdre du poids, et pourquoi compter ses macros, c'est plus efficace que manger équilibré. Donc pour revenir à nos moutons, donc estimer ses portions à l'œil, pour moi, clairement, c'est illusoire, parce que les gens, en fait, les personnes qui pourraient être susceptibles de faire à l'œil, c'est pas des personnes qui écoutent cet épisode en fait, c'est des personnes qui sont déjà tellement expérimentées, c'est des personnes qui donnent des conseils aux autres. Donc si tu ne fais pas partir de ça, si tu ne te reconnais pas dans cette personne-là qui a compté ses cales pendant plusieurs années, t'as même pas à te poser la question, à l'œil pour toi c'est illusoire. Commence par sortir ta balance, une fois que tu auras une certaine expérience, si t'es pas très ambitieux, que tu veux à peu près te maintenir comme t'es, là, ok, on peut parler de l'œil, mais si tu veux faire une vraie perte de poids ou une vraie prise de muscle propre, si tu veux faire quelque chose de précis, tu vas être obligé d'utiliser un outil précis qui est la balance. Donc c'est aussi simple que ça, je vais pas plus développer le sujet. Je pense que j'ai fait le tour, donc pour moi, c'est clairement euh,
peser à l'œil, sauf pour les gens qui en font depuis 15 ans, c'est une vaste fumisterie. L'œil, on peut pas faire confiance à son œil, en fait. Estimer ses portions à l'œil et ses calories et ses macros, c'est une vaste fumisterie. Et ça s'arrête là, sauf pour les personnes, comme j'ai dit, qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience à peser, etc. Ce qui n'est pas le cas des personnes qui écoutent ce podcast. À mon avis, en tout cas, je serais curieux. Donc, sur ce, je ne prends pas plus de temps sur cet épisode. Merci d'avoir écouté. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre une note de 5 étoiles. Si tu n'es pas d'accord, que tu veux débattre, tu peux donner ton avis en commentaire. Si tu connais quelqu'un que ça pourrait intéresser ce sujet-là, pour pouvoir ensuite en débattre avec lui, n'hésite pas à lui partager le podcast. Ça le fait connaître, ça fait plaisir. Et si tu veux rien rater des prochains épisodes, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux en savoir un peu plus sur moi, comment je fais, comment je fonctionne, tu peux me suivre sur Instagram, robin.lediète, ou sur TikTok, robindiète. Donc sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode. Salut!